Bonjour, je me présente, mon nom est Éric Lafleur et je suis pasteur à l'Église Génération. Je suis bien heureux que tu prends ces quelques instants pour regarder cette vidéo. Nous sommes samedi le 4 avril 2020 et nous sommes présentement en pleine pandémie dans la province du Québec. Et c'est pour cette raison que je suis dans ma demeure et que j'enregistre ce message pour notre Église, mais pour toutes les autres personnes qui décident de regarder la vidéo aussi. Et nous nous retrouvons dans ce temps où il y a tellement d'inquiétude, tellement d'anxiété, de peur face à ce virus, face à l'avenir. Et ce que j'entends alentour de nous, c'est surtout ce besoin d'avoir de l'espoir. Et quand je regarde qu'est-ce qui se passe alentour de nous, je réalise que plusieurs d'entre nous, on place notre espoir dans des endroits où que je crois c'est pas à la meilleure place qu'on peut placer notre espoir. Et ce matin, c'est réellement cela que j'ai à cœur de vous partager et de prendre ce temps pour réfléchir où que je place mon espoir. Est-ce que je suis sur le chemin de l'espoir? Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous à travers ce temps que nous allons avoir ensemble de vraiment réaliser sur quel chemin je me retrouve aujourd'hui. Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais ça ouvrir avec un mot de prière ce matin et de simplement consacrer ce temps ensemble. Donc, peu importe l'endroit où que tu te retrouves, simplement je t'invite à courber la tête et de prier avec moi. Père éternel, on vient devant toi avec simplicité de cœur ce matin, demandant une seule chose, ta présence. Nous savons que tu es déjà présent, que tu es omniprésent, que tu es là. Nous demandons ce matin que tu puisses faire ton œuvre, que tu puisses toucher chacun d'entre nous, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses toucher le mien, que tu puisses toucher mon être, Seigneur Dieu, et que tu puisses, Seigneur, te manifester à travers ces paroles qui vont être dites. Agis puissamment. Nous avons besoin de toi, on a besoin de ton esprit qui puisse nous guider, nous diriger. Prends la place qui te revient. Nous désirons ce matin simplement faire ta volonté. Guide-nous et dirige-nous à travers ce matin. Je demande ta sagesse et ton discernement, Père éternel. Et agis puissamment et fais la différence dans chacun de nos vies. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Et ce matin, alors, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, je crois que chacun d'entre nous, nous sommes à la recherche de cet espoir présentement. Plusieurs d'entre nous, surtout dans la province du Québec, nous avons développé une nouvelle habitude. À 1h de l'après-midi, c'est comme la province du Québec s'arrête et nous prenons le temps d'écouter notre premier ministre qui donne le bilan de la journée, qui donne les dernières nouvelles et donne les dernières ce que nous devons accomplir, les tâches à accomplir, les restrictions. On veut savoir si il y a certaines restrictions qui vont être levées bientôt et on se pose mille et une questions à travers cela. Et à 1h, la province du Québec s'arrête simplement parce qu'on est attaché à ses lèvres, à notre premier ministre, François Legault, que nous saluons et que nous disons merci pour l'excellent travail qu'il a accompli. Mais nous sommes tous là et on a comme une lueur d'espoir. On attend, on va-tu avoir une bonne nouvelle aujourd'hui? Et on s'attend à cela. Et aujourd'hui, je crois, est-ce qu'on place vraiment notre espoir au bon endroit? Notre espoir est dans la première ligne. Les gens, les médecins qui sont là, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, ceux qui sont à l'entretien ménager, qui prennent le temps de nettoyer, désinfecter tout que les gens peuvent toucher. Tous les gens de la première ligne, que ce soit nos policiers, que ce soit nos ambulanciers, on a confiance en eux que si malheureusement le virus viendrait à nous atteindre, que ces gens-là seraient là pour prendre soin de nous et on place notre espoir en eux, que s'il nous arrive quelque chose, ben ils vont être là pour prendre soin de nous.
On a aussi espoir à chaque fois qu'on écoute les nouvelles de savoir est-ce qu'il va y avoir un scientifique qui va être là, qui va trouver le remède, est-ce qu'il y a un groupe de personnes qui vont étudier, qui vont trouver un remède ou un vaccin et on a espoir à cela. Mais la réalité, notre espoir, est-ce qu'elle est placée à la bon endroit? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose. Est-ce que notre espoir est là? Et quand que je vois cela, pour moi, c'est un endroit où c'est un espoir temporaire. On espère qu'on va trouver un vaccin. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal de avoir confiance à nos autorités. Mais la réalité, je cherche un espoir qui va vraiment faire la différence dans ma vie. Et c'est cela, ce matin, je veux t'inviter à embarquer sur le chemin de l'espoir, de trouver vraiment un espoir où que tu peux t'accrocher pour la vie éternelle, que peu importe les circonstances que nous vivons, on a toujours un espoir qui est plus grand que les circonstances que nous vivons. Et c'est pour cela, ce matin, je t'encourage à prendre un temps de réflexion, de réfléchir. Alors que nous sommes dans un confinement, que nous sommes dans nos demeures, que nous sommes 24 heures sur 24 dans la maison et que nous sortons de la maison simplement pour faire notre épicerie, je crois qu'il est important de prendre un temps de réflexion et de réfléchir et de dire présentement ma vie, sur quel chemin je suis? Est-ce que je me retrouve sur un chemin où que j'ai un espoir pour la vie après la mort? Ou j'ai un espoir que j'ai aucun espoir, que la vie arrive, et c'est pour cela que plusieurs d'entre nous sommes confrontés et nous posons des questions parce que si je suis atteint de cette maladie, si je suis atteint de peu importe la maladie, parce que la réalité, il n'y a pas simplement le COVID-19. Un jour, le COVID-19 va être passé mode, mais la réalité, présentement, c'est cela que nous vivons. Mais la réalité, il y a le cancer, il y a tellement d'autres maladies qui peuvent nous fouetter et qui peuvent avoir un impact sur nous. Et la question, c'est quoi? Où est mon espoir? En quoi je mets mon espoir? Je crois qu'il est important de mettre notre espoir dans une vérité. Mettre notre espoir dans la vérité absolue. Et nous allons voir dans quelques instants qui est cet espoir. Et moi, ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse découvrir ce chemin qui nous emmène à cet espoir. Cet espoir qui fait une différence, qui fait que peu importe la tempête que je peux vivre, peu importe que je perde mon emploi, peu importe que je suis atteint d'une maladie, peu importe, j'ai espoir parce que je crois que après la mort, il y a la vie. Mais je dois réaliser présentement sur quel chemin je me trouve. Je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons réaliser que quel genre de vie que j'ai. On peut se poser ces questions dans ces moments de prendre des temps de réflexion. Je sais, les premières semaines, on regarde toutes nos séries sur Netflix, sur Amazon Prime, Apple TV, la télévision, on écoute les nouvelles, mais à un certain moment donné, cela ne nous satisfait plus et on a besoin de faire face à la réalité, à se poser des vraies questions et je veux t'encourager aujourd'hui à prendre ce temps de réflexion, de tourner dans les Écritures avec nous, de laisser les Saintes Écritures nous parler et nous vous amener à amener cette réflexion à réfléchir. J'aime un passage qu'on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Je t'invite à tourner dans vos Bibles, soit sur vos tablettes électroniques, vos téléphones mobiles, sur votre cellulaire intelligent. Aucune raison de ne pas tourner aujourd'hui et de regarder les Saintes Écritures. Comme je mentionne, si tu as une vieille Bible à la maison, c'est le temps de la prendre, d'enlever la poussière et de l'utiliser pour la première fois peut-être depuis des semaines ou de simplement prendre une application sur ton téléphone cellulaire, la télécharger et de venir te joindre à nous. Maintenant, c'est le privilège, tu peux peser sur pause, de télécharger l'application et revenir puis recontinuer ta lecture avec nous. Mais je t'encourage de lire avec nous dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. Et ce passage, c'est Jésus qui nous parle. C'est Jésus qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous fait réaliser qu'il y a deux chemins. Qu'il y a deux chemins qui est là et ce message qu'il nous enseigne se retrouve sur le sermon de la montagne. Dans le chapitre 5 et chapitre 6 et chapitre 7, c'est le sermon sur la montagne. C'est Jésus qui est en train de s'adresser à une foule.
Il adresse plusieurs sujets. Nous, à l'intérieur de l'Église, depuis plusieurs semaines, nous avons étudié la prière du Notre Père. Et cette prière se retrouve à l'intérieur de ce même sermon, le sermon de la montagne qu'on appelle. Alors que nous regardons ce que Jésus nous enseigne, ce qu'il nous dit à propos des chemins, les chemins que nous empruntons dans la vie, lisons ensemble. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. Et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite. Et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Alors que je t'invite ce matin à prendre un temps de réflexion, de te poser la question sur quel chemin que tu te trouves. Peut-être que ce matin, c'est facile, peut-être que tu te dis « Ah, mais je fais partie déjà d'une église, je vais à l'église à chaque semaine, je vais à l'église Génération à chaque semaine. » Peut-être que tu fréquentes d'autres églises de notre entourage dans la belle province du Québec et tu regardes, tu es habitué, tu regardes plusieurs vidéos, plusieurs enseignements et tu es là puis tu te poses la question et en tant que croyant, souvent on oublie de se poser cette question-là, sur quel chemin je suis aujourd'hui. Alors je te parle, toi qui te dis croyant, toi qui viens à l'église, qui est habitué de venir à l'église, je te pose même cette question et je t'encourage à prendre ce temps de réflexion sur quel chemin je suis aujourd'hui. Quel chemin que je suis en train d'emprunter. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas présentement, tu écoutes ce message et tu ne connais pas qu'est-ce que c'est d'être un croyant. Mais tu ne réalises pas, mais tu te poses des questions. Il me semble qu'il y a plusieurs chemins que j'ai utilisés, mais ça ne m'a jamais satisfait. Mais ce matin, je veux t'encourager à dire, voici un chemin qui peut satisfaire. Un chemin où que tu vas vivre une grande aventure. Peut-être que ce n'est pas un chemin qui est fréquenté, mais c'est un chemin qui va t'amener une plénitude, une paix intérieure, qui va t'amener une joie de vivre. Et c'est pour cela que je t'encourage à prendre ce temps de réflexion ce matin avec nous. J'aime le passage que nous retrouvons dans Proverbes chapitre 2, versets 9 à 13. Et c'est Salomon qui est en train de parler à son fils, qui lui donne cet enseignement et qui lui dit, « Si tu m'écoutes, tu vas savoir ceci. Être juste, respecter les lois et être honnête, c'est le chemin qui conduit au bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur et tu écouteras avec joie à la connaissance. La réflexion te protégera. L'intelligence te gardera. Elles t'empêcheront de te conduire mal. Elles t'éloigneront de ceux qui disent des mensonges, de ceux qui abandonnent la route droite pour aller sur des chemins sombres. » Voyez-vous, Salomon, cet homme qui était rempli d'une sagesse, d'un discernement qu'il n'a pas toujours bien utilisé, mais maintenant, il voulait enseigner ses principes à son fils, mais qui lui disait simplement, c'est tellement important de prendre un temps de réfléchir, ta réflexion. Si tu prends le temps de te poser la question, mais sur quel chemin je trouve? Est-ce que je me retrouve sur un chemin qui me conduit vers le bonheur? Est-ce que je suis sur un chemin où que je fonctionne avec honnêteté? Ou je suis sur un chemin qui est vaste, mais qui va amener la destruction, qui emmène le mensonge. Voyez-vous, la réalité, je crois qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin comme Jésus nous l'enseigne, il y a ce chemin large qui est facile, qui est un chemin qui est centré sur soi, qui est vraiment centré sur l'orgueil, ses propres désirs, sa propre convoitise, cet appétit de toujours vouloir accomplir ses propres pensées, qui ne pense pas à l'autre, que c'est pas important. Et ce chemin-là, on le voit souvent. On le voit souvent dans des entreprises, dans les écoles, on le voit, peu importe dans les endroits qu'on se retrouve, on va retrouver cela. On le revoit même aujourd'hui, à travers les nouvelles, on le voit.
Il y a les gouvernements placent des commandes pour des masques pour protéger le monde. Et qu'est-ce qu'on réalise, c'est que nos masques que nous avons commandés dans la belle province du Québec se retrouvent à l'extérieur, que d'autres provinces ont décidé de détourner sur le chemin de l'honnêteté ou sur un chemin où qu'on pense à nous avant de penser aux autres. Voyez-vous, le chemin est large. Facile de penser à soi avant de penser à l'ensemble. Facile de penser à mes propres besoins avant de penser à tous les besoins qui m'entourent. Voyez-vous, Jésus, c'est pour cette raison qu'il dit, le chemin est large et facile, mais ce chemin emmène à la mort. Mais le chemin étroit, qui est plus difficile, va vers la vie éternelle. Sur quel chemin je me trouve? Sur quel chemin je me trouve, moi? Et peut-être pour certains d'entre vous, mais l'autre question, c'est que, OK, oui, je réalise qu'il peut y avoir deux chemins. Il y a le chemin vers le mal, le chemin qui m'emmène vers le bien, mais comment que je peux savoir pour être sûr sur quel chemin je me retrouve? La première chose que je pourrais dire, comme que Jésus nous l'enseigne, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui pense la même chose que toi? Est-ce que tout le monde pense comme toi? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi je pense comme toi? Mais si c'est tout le monde qui pense comme toi, eh bien, il y a de fortes chances que tu te retrouves sur le chemin facile. Le chemin facile. Je crois que nous sommes appelés à marcher, à prendre des décisions des fois qui ne seront pas populaires. Laissez-moi vous dire, pour ma propre expérience, à maintes reprises, j'ai pris des décisions dans ma vie où que les gens ne me comprenaient pas. Les gens me disaient, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure pour toi, mais ça a de l'allure pour moi. Je préfère de marcher sur le chemin de l'honnêteté. Je préfère de marcher sur le chemin de la droiture que de marcher sur un chemin qui va m'amener à la destruction. Si je marche sur un chemin qui est fréquenté énormément, que tout le monde pense de cette façon-là, bien, ça se peut que je sois en train de marcher sur le mauvais chemin. Laissez-moi vous dire que même en tant que croyant, des fois, c'est facile de tomber dans le piège. C'est facile de tomber dans ce piège où on est en train de s'éloigner. On commence à douter. Et on se laisse aller avec la foule. C'est beaucoup plus facile. Et même on le voit comment que les gens qui font des études, comment qu'on est facile à vouloir suivre l'ensemble. Plusieurs recherches ont été faites alors qu'ils rentraient à l'intérieur d'une classe et ils faisaient simplement poser une question et tout le monde, la réponse était, on va dire que la réponse était 4, mais l'ensemble de la classe était dans le coup. Et tout le monde dit que la réponse est 5. Et la personne qui est là, qui est tout seul, qui a vraiment la réponse, qui sait que, ben non, ça n'a pas d'allure, 2 plus 2, c'est 4. Mais tout le monde dit 5. Mais cette personne qui n'est pas dans le coup arrive et il dit, bon, OK, oui, la réponse c'est 5. Parce qu'il y a peur. Et souvent, on ne réalise pas, mais on embarque dans la foule. On embarque dans la foule parce que c'est plus facile à suivre une foule que de suivre un chemin qui nous emmène à la vérité, qui emmène à vivre une vie, qui nous appelle à faire des choix et des décisions, des fois, qui n'est pas les plus populaires. C'est pour cela que ce matin, je te pose la question. Sur quel chemin que tu te retrouves? Est-ce que tu te trouves souvent sur le chemin de la facilité? Quand tu es avec un certain groupe de personnes, tu vas dire telle chose. Mais quand que tu es avec d'autres personnes, tu vas dire telle chose. Parce que tu veux simplement faire partie du groupe. Mais je t'encourage aujourd'hui à prendre ce temps de réflexion et de dire, quelles sont mes vraies valeurs? Quelles sont mes croyances? Prendre ce temps de réflexion et de dire quel chemin que je décide de prendre. Voyez-vous, le chemin qui est large
C'est le chemin qui nous emmène à vivre selon nos propres désirs et de toujours vouloir satisfaire son propre appétit personnel. Ce chemin est large, facile. Il ne prend pas en considération l'ensemble, mais pense plus à soi, à ses propres désirs. Voyez-vous, c'est facile de tomber dans le piège. C'est facile de penser à soi aujourd'hui et de ne pas arrêter de penser aux autres. Ce matin, je veux t'encourager à prendre ce chemin qui est étroit, ce chemin qui peut nous sembler plus difficile des fois, mais qui vaut la peine. Laissez-moi vous raconter, juste pour vous dire, il y a plusieurs années, près de 29 ans maintenant, alors que je me suis marié, alors que j'avais 21 ans et mon épouse avait 19 ans. Plusieurs personnes dans notre entourage nous disaient « Hey, t'es-tu réellement sûr? Tu fais-tu ça pour te cacher? Vous devez comprendre, j'étais préposé aux bénéficiaires à l'époque. Il y avait du monde qui était là et dit « Ah, probablement t'es homosexuel parce que tu veux cacher, c'est pour ça que tu veux te marier à cet âge-là, parce que ça n'a pas d'allure. » Puis non, ça n'a rien à voir avec mon orientation sexuelle. C'est juste que j'avais des valeurs que je croyais en Jésus. J'avais 19 ans, j'avais 21 ans, mon épouse avait 19 ans. Ça fait déjà 29 ans que moi et mon épouse, on était mariés. Nous avons 3 enfants extraordinaires. Mais à l'époque, côté de mon épouse, de mon côté aussi, il y avait des gens qui ne comprenaient pas. Le chemin que je décidais de prendre était différent. Je me faisais conseiller, non, va vivre avec avant. Va apprendre à la connaître comme il faut. Pour moi, c'était non. Pour moi, ça ne fonctionnait pas parce que ça ne représentait pas ce que je croyais. Pour moi, c'était important de prendre cet engagement, que cet engagement était pour la vie et jusqu'à la mort. Et peu importe ce que nous allions vivre, peu importe les circonstances, les difficultés que nous avons vécues, ça ne dérange rien parce que notre engagement était basé sur Jésus. Et aujourd'hui, je suis extrêmement béni d'avoir pris ce chemin que plusieurs nous déconseillaient. Et aujourd'hui, je suis heureux et je suis un homme réellement béni d'avoir pris cette décision, de prendre ce chemin qui était peut-être plus difficile, qui n'était pas à la mode, mais qu'aujourd'hui, j'en récolte les fruits. Je crois que plusieurs d'entre nous, dans nos saisons de vie, même moi, c'est arrivé que, oui, j'ai choisi de prendre ce chemin qui est plus étroit, mais il y a des fois, c'était plus facile. Parce qu'il est facile, il est séduisant ce chemin, plus large. Parce que la foule le prend, et des fois, tu tombes dans le piège et tu embarques dans ce chemin-là. Et moi, j'ai embarqué des fois, des saisons de ma vie où que je me suis même éloigné, je m'éloignais de Dieu. Et ça, d'après moi, à un certain moment donné dans ma vie, alors que je réalisais que j'étais sur le mauvais chemin, il a fallu que je prenne un temps de confession. Il a fallu que je prenne un temps où que je confesse que le chemin que j'étais était en train de m'aligner vers une mort spirituelle. Il y a un passage que j'aime bien qu'on retrouve dans 1 Jean, chapitre 1 et 9, qui nous dit « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et les enlèvera tout le mal qui est sur nous. » Voyez-vous, alors qu'on réalise, qu'on prend un temps de réflexion, puis on réalise que peut-être dans ma vie présentement, je suis sur le chemin qui est large, le chemin qui est facile, que je ne marche pas nécessairement avec honnêteté, je ne respecte pas les commandements que Dieu m'a enseignés. Et je m'éloigne de sa présence qui est si chère et si importante dans ma vie. Je suis appelé à confesser mes erreurs. Laissez-moi vous dire, à maintes reprises dans ma vie, j'ai me demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à ma femme, à mon épouse. J'ai demandé pardon à mes enfants. Parce que je réalisais que c'était facile d'aller sur le chemin de la facilité et de suivre les modes, de suivre simplement ma chair.
de suivre simplement les désirs personnels. Et j'ai dû demander pardon et de réaliser que Dieu me ramenait sur ce chemin. Nous sommes appelés à confesser, de ne pas avoir peur. Laissez-moi vous dire un des passages que je parle souvent à l'intérieur de notre Église, c'est cette histoire, cette parabole que Jésus enseigne du Fils prodigue. Et de voir comment que Jésus, alors que le Fils prodigue, ce Fils qui demande à son Père de son héritage, qu'il quitte, qu'il dépense, qu'il fait le fou, puis que par la suite qu'il revient. Mais que c'est le Père qui court à son Fils, qu'il prend, puis qu'il veut simplement le serrer dans ses bras. Voyez-vous, quand on réalise le chemin, ici on réalise qu'on est sur le chemin de la perdition, et si je suis sur un chemin qui est en train de m'éloigner de Dieu, j'ai juste à confesser, et mon Père Céleste vient et m'enveloppe de ses bras d'amour. Il y a un temps de confession, de partager et de dire nos fautes, de ne pas avoir peur. Comment que notre Dieu est un Dieu de grâce et d'amour, qu'il efface, qu'il est un Dieu que nous réalisons qui est Jésus. En terminant, j'aimerais ça vous dire qu'il y a un temps de confession, mais il y a un temps pour prendre une bonne direction. Comment qu'on fait pour prendre cette bonne direction? On le retrouve et c'est alors que Jésus est en train d'annoncer sa mort, alors qu'il est en train de parler avec ses disciples. Un de ses disciples va lui poser cette question. On retrouve ce texte dans Jean, chapitre 14, versets 5 et 6, qui dit « Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? » Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Laissez-moi vous dire que Jésus est le chemin et la vérité. Laissez-moi vous dire que ce matin, peu importe sur le chemin que tu te retrouves, si tu es sur ce chemin qui est facile, laisse-moi te dire que Jésus est le chemin et la vérité. Laisse-moi te dire que Jésus est là. Jésus t'appelle, il te dit, voici l'espoir, je suis mort sur la croix pour toi, pour tes péchés. Viens à moi, n'aie pas peur de confesser, je vais simplement t'envelopper de mes bras d'amour ce matin. Alors que nous confessons et que nous réalisons que Jésus, qui est mort à la croix pour mes péchés, qui efface mes péchés, parce qu'il est le chemin et la vérité. C'est lui, mon espoir. Parce que la réalité, nous allons le voir la semaine prochaine, alors que nous allons prendre un temps pour réaliser que Jésus, alors qu'il était sur ce chemin sur la terre pour nous démontrer sa vie, nous allons prendre un temps de réaliser la puissance de la croix, qu'il a été à la croix, son chemin sur la terre a été pour aller à la croix, pour moi, pour mes péchés. Qu'il efface cela. Nous allons voir la puissance de la croix. Mais nous allons voir aussi la puissance de la résurrection. Que Jésus est ressuscité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux le suivre. Parce que pourquoi c'est si important pour moi et pourquoi mon espoir est en Jésus, c'est que Jésus est vivant. Jésus, oui, est mort à la croix pour mes péchés, mais il est ressuscité. C'est pour cela que je peux le dire qu'il est mon Père, que Jésus est le roi et qu'il règne sur ma vie. Et c'est pour cela que je demande, Seigneur, maintenant, dirige, guide ma vie. Voyez-vous, pour moi, le but de ma vie, c'est pas d'inclure Jésus dans ma vie, mais le but de ma vie, c'est de suivre Jésus. Il y a une grande différence de vouloir prendre les valeurs chrétiennes, et plusieurs d'entre nous, on tombe dans le piège, c'est de prendre les valeurs chrétiennes. Oui, moi je veux vivre l'honnêteté, mais ça va au-delà de ça. C'est de suivre Jésus. C'est pas d'inclure Jésus dans mes projets, mais c'est de décider de suivre Jésus et de dire, Seigneur, quels sont les projets que tu as pour ma vie? Et c'est là que je peux prendre la vraie direction. C'est là que je tombe sur le chemin de l'espoir. Parce qu'à ce moment, je décide de le suivre. Alors que je le suis, c'est sûr que je vais me retrouver sur le chemin étroit, sur le chemin qui va m'amener à lui. Et peu importe ce qui m'arrive à ma vie,
terrestre. Peu importe si aujourd'hui je suis atteint d'une maladie, peu importe la maladie, et un jour, cela va arriver parce que un jour je vais mourir. Alors que cela va arriver, je vais faire face à mon Dieu. Parce que je crois que mon Dieu va être là. Je crois qu'il y a la vie après la mort. Je vais faire face à Dieu. Je vais faire face à Jésus. Je vais faire face à lui. Et que le Seigneur Jésus va pouvoir m'accueillir. Il dit, tu as suivi le chemin, bon et fidèle serviteur. Cela est ma vraie espoir. Mon espoir se retrouve en Jésus-Christ. Et ma prière pour chacun d'entre vous, peu importe où tu es aujourd'hui, que tu puisses prendre un temps de prière dans ton cœur et dans quelques instants, je vais prier avec toi. Mais que tu puisses prendre ce temps et que tu puisses simplement réaliser, prendre ce temps de réflexion, ce temps de confession et dire, je veux m'assurer d'être sur le bon chemin et de suivre mon Jésus. Alors que je conclue, j'aimerais ça prier pour toi ce matin. J'aimerais ça, peu importe ce que tu fais présentement, que tu prennes ces quelques instants et que tu puisses prendre ce temps de prière avec moi. Père éternel, je viens devant toi avec simplicité encore une fois, réalisant qui tu es. Père, je viens devant toi et je te dis que, Seigneur, à maintes reprises dans ma vie, j'ai chuté, j'ai tombé, je n'ai pas suivi le bon chemin. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai pu t'offenser sans même le réaliser. Je te demande pardon. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes offenses. Je te demande, Seigneur, aujourd'hui que tu puisses venir guider et diriger ma vie. Et Père, je te demande aussi toutes les personnes qui font cette prière ce matin, peut-être pour la première fois, qui disent, oui, je veux te faire confiance. Seigneur, qu'ils puissent ressentir ta présence maintenant. Seigneur, qu'ils puissent sentir que tes bras d'amour, Seigneur, sont là, que tu viens et tu effaces. Que tu effaces le péché, mais que tes bras d'amour et de grâce viennent nous envelopper. Et surtout que ton esprit commence à nous guider. Alors qu'une nouvelle vie s'installe en nous, de nouvelles pensées viennent à l'intérieur de nous, que maintenant nous sommes appelés à marcher et ton esprit prend cet espace en nous, dans nos pensées, que nous marchons avec honnêteté, que nous marchons avec droiture et que notre cœur bat avec ton cœur. Seigneur, prends la place qui te revient dans nos vies aujourd'hui. Viens et prends la place qui te revient dans nos vies aujourd'hui. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu qui est ressuscité et qui revient nous chercher. Et Père, je veux te donner la gloire et l'honneur ce matin. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir pris ce temps, d'avoir écouté le message de la semaine. Pour l'Église Génération, nous vous demandons de continuer à prier pour chacun d'entre nous, pour chaque personne de l'Église. Je vous demande de prier pour nous, pour moi, pour l'équipe pastorale. C'est pas toujours facile, on a plusieurs ajustements à faire et on vous demande un soutien dans la prière pour chacun d'entre nous alors qu'on prie pour vous. Aussi, peu importe votre situation présentement, soyez en contact avec nous. N'ayez pas peur de prendre le téléphone, de nous appeler pour parler. Ne soyez pas isolés. Je sais que Dieu est là, est toujours présent, mais je sais aussi que c'est bien de partager, de communiquer. Aujourd'hui, on veut utiliser tous les moyens pour le faire. Donc, je vous encourage à prendre du temps qu'on puisse connecter. N'ayez pas peur de nous contacter aussi. Aussi, merci pour votre générosité, que vous continuez à bénir l'Église Génération à travers vos dons. Vous connaissez les moyens pour donner, soit via les virements Interact ou vers les dons sur notre site de l'Église.
Donc, ce sont les moyens pour continuer à soutenir l'Église. Pour toutes les autres personnes que vous écoutez peut-être cette vidéo de l'Église Génération, peut-être pour la première fois, on vous encourage de vous joindre à une Église locale. Et si vous faites partie d'une Église locale, soutenez cette Église. C'est extrêmement important que vous souteniez votre Église dans la prière et financièrement dans ces temps aussi qui sont difficiles pour chacun d'entre nous. Donc, notre foi est en Dieu. Nous continuons et on fait confiance. Et je voudrais terminer avec un dernier passage qui se retrouve dans Psaume 37, 5 qui dit « Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. » Psaume 37, 5. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Ce mercredi, sur notre page Facebook Génération Croissance, nous allons avoir un temps de prière. La réalité, je dis ça sur Génération Croissance, mais la réalité, maintenant, nous faisons sur Zoom. Mais sur notre page Génération Croissance, il va y avoir le lien pour que vous puissiez vous joindre sur Zoom pour qu'on puisse avoir ce temps de prière interactif que nous aimons avoir. Donc, on se voit mercredi à 19h30 pour notre temps de prière via Zoom, mais vous allez avoir votre lien sur notre page Facebook Génération Croissance. Que Dieu vous bénisse, ayez un bon samedi et qu'on puisse se voir bientôt. All right. God bless.